Salut à tous, c'est KB, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de mes séances d'entraînement. Donc ce sont les séances d'entraînement que j'ai pratiquées lors de ma période de sèche qui m'a permis de perdre 13 kilos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la séance que je pratique le dimanche et il s'agit de full body. Comme son nom l'indique, le full body va reprendre un ensemble d'exercices qui va travailler l'ensemble du corps. Donc on ne va pas se focaliser sur un groupe musculaire en particulier, on va vraiment travailler l'ensemble du corps à travers divers exercices. Comme d'habitude, je travaille sous format de superset, c'est-à-dire l'enchaînement de plusieurs exercices sans récupération entre les séries, pour gagner du temps tout simplement. Je n'ai pas envie que ma séance d'entraînement dure 2 heures, c'est pourquoi je fais ces entraînements sous format de superset afin que ma séance dure entre 1 heure et 1h30, grand maximum. Concernant les charges que j'utilise lors de mes exercices, je travaille toujours en force et je travaille entre 60 et 75% de mon ARM. Pour le premier superset, on va retrouver l'exercice de squat et les élévations latérales pour travailler les épaules. Que ce soit pour les squats ou pour les élévations latérales, je vais jusqu'à l'échec musculaire à chaque série. Je fais une série de squats, une série d'élévations latérales sans récupération entre les deux. Après l'enchaînement des deux exercices, je prends 1 minute 30 de récupération au minimum et je fais le tout 4 fois. Concernant les squats, je m'arrête une répétition avant l'échec musculaire. Je n'ai pas envie de me retrouver coincé sous la barre parce que je suis tout seul dans ma salle, ce serait un peu dangereux. C'est pourquoi je m'arrête une répétition avant l'échec musculaire sur l'exercice de squat. En revanche, sur l'exercice d'élévation, je vais jusqu'à l'échec musculaire. Donc jusqu'à ce que je ne puisse plus soulever les haltères à une hauteur normale. Pour le deuxième superset, on va retrouver le développé couché et les flexions du coude en prise marteau avec haltère. Au niveau du développé couché, pareil que pour les squats, je m'arrête une répétition avant l'échec musculaire. Et pour la prise marteau, je vais jusqu'à l'échec musculaire tout court. Donc le développé couché, je n'ai pas envie non plus de me retrouver coincé sous la barre tout seul. C'est pourquoi je m'arrête une répétition avant l'échec. Donc j'enchaîne une série de développé couché, une série de prise marteau sans récupération entre les deux. Et après l'enchaînement des deux séries, je prends 1 minute 30 de récupération au minimum et je fais le tout 4 fois également. Pour mon
troisième superset, on va retrouver le tirage vertical sur machine et les extensions de jambes sur machine. Pareil, donc je travaille entre 60 et 75% de mon ERM. Je vais jusque l'échec musculaire, que ce soit sur le tirage ou sur les extensions de jambes. J'enchaîne une série de tirages, une série d'extensions de jambes. Je prends 1 minute 30 de récupération au minimum, ou plus si besoin, et je fais le tout 4 fois. Pour mon quatrième superset, il s'agit de l'avant-dernier superset, j'enchaîne 3 exercices à la suite. On va d'abord retrouver l'exercice d'abdos sur Swiss Ball avec halter. Ensuite, on va retrouver l'exercice de biceps curl. Et ensuite, on va retrouver les extensions de coude à la poulie pour travailler les triceps. Donc, concernant l'exercice de biceps, je travaille maintenant sur banc incliné à 45 degrés avec halter et j'effectue des flexions de bras. Donc si vous avez vu ma vidéo top 3 sur le biceps brachial, vous avez vu que je ne travaille plus à la barre easy. Je travaille que sur banc incliné lorsque je fais du full body. Je me concentre sur le meilleur exercice selon moi qui travaille le biceps brachial. Donc je ne travaille plus à la barre easy. Pour le travail du triceps brachial, pareil, si vous avez vu mon top 3, vous avez vu que je ne travaille plus à la poulie haute, les extensions de bras. Je travaille maintenant soit à la poulie basse, avec les extensions de bras, soit avec l'exercice que j'ai découvert très récemment. Il s'agit d'un mélange d'haltéro-front et de pullover qui permet de travailler les 3 faisceaux du triceps brachial. Je pratique toujours de temps en temps les extensions de coude à la poulie haute, mais je préfère privilégier dans un full body le meilleur exercice selon moi qui travaille le triceps brachial. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur les extensions à la poulie basse, mais il est extrêmement galère à mettre en place. C'est pourquoi j'ai voulu tester sur cette séance, mais en général, je travaille sur l'exercice qui mélange les haltères au front et le pullover. Pareil que pour les autres, je vais jusque l'échec musculaire. Enfin, je m'arrête une répétition avant l'échec musculaire pour les abdos, parce que je n'ai pas envie de me retrouver au sol avec l'haltère sur la tête, parce que je vais jusque l'échec musculaire. Donc pour les abdos sur Swiss Ball, je m'arrête une répétition avant. Pour l'exercice de biceps sur banc incliné, je m'arrête jusque l'échec musculaire. Et là, il n'y a pas de risque, il suffit de redéposer les haltères au sol quand on n'y arrive plus. Et pour les extensions à la poulie basse, je vais jusque l'échec musculaire également. Si j'avais fait de l'haltère au front avec le mélange de pullover, j'aurais également été jusque l'échec musculaire. Il n'y a pas de risque, il suffit de laisser tomber les haltères par terre lorsque l'on arrive à l'échec musculaire. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, j'enchaîne les 3 exercices, 1 minute 30 de repos après l'enchaînement des 3, et je fais le tout 4 fois.
Pour mon cinquième et dernier superset, on va retrouver le développé militaire pour de nouveau travailler les épaules et je vais enchaîner ça avec le rowing horizontal sur machine. Donc je travaille toujours entre 60 et 75% de mon ERM et je vais jusqu'à l'échec musculaire, que ce soit sur le développé militaire ou sur le rowing horizontal sur machine. J'enchaîne une série de chaque exercice, sans récupération entre les deux. Après l'enchaînement des deux, je prends 1 minute 30 de récupération au minimum. Et pareil, je fais le tout 4 fois. Et c'est ainsi que se conclut mon entraînement full body. Donc, avec cette série de vidéos, vous avez chaque entraînement que j'ai pratiqué pendant plusieurs mois. Je vais maintenant faire un petit récapitulatif de ma semaine type. Donc, une semaine type que j'ai faite pendant plusieurs mois lors de ma période de sèche et qui m'a permis, je vous le rappelle, de perdre 13 kilos. Le lundi, on retrouve une séance HIIT. À la base, je ne pratiquais qu'un seul HIIT par semaine, mais au fil du temps, j'ai décidé d'en placer un deuxième dans ma semaine. À la base, j'avais 2 jours de récupération par semaine, et puis je suis passé à 1. C'est pourquoi on retrouve une séance HIIT le lundi. Le mardi, je passe à une séance pec, épaules, triceps. Le mercredi, une séance dos, biceps et arrière d'épaule. Le jeudi, une séance membre inférieur et abdos. Le vendredi, le deuxième HIIT de la semaine. Le samedi, jour de repos, récupération, donc pas de séance. Et le dimanche, on retrouve la séance full body que vous avez vue dans cette vidéo. Si la séance que vous avez vue aujourd'hui vous a plu et que les autres vous ont plu également, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas également à commenter certaines remarques que tu aurais, je serais ravi de vous lire. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour ne rater aucune future vidéo. Dans la description, vous retrouvez les liens vers mes réseaux sociaux pour du contenu exclusif. Sur ce, fais du sport, porte-toi bien. Ciao!